au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ah. Ça ne va pas de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Que le pillage, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, putain, et d'autres vaillants soldats. On s'en fait pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels actes? Oh, jamais, oh, yeah. Est-ce que nous méritons vraiment ces actes? Bon côté. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame HK Today, un magazine d'information générale que vous aimez bien suivre sur notre chaîne HK Today Télévision et sur notre site web www.hktoday.info. Alors, merci d'être avec nous ce soir, aujourd'hui, ce soir pour ceux de l'Europe, de l'Asie, ainsi de suite. Et ces jours pour les amis de USA et d'autres à travers le monde. Chers amis, très content de vous retrouver aujourd'hui. Merci d'être là avec nous. Merci de votre fidélité et merci de tout ce que vous faites très souvent puisque vous partagez nos émissions. Vous nous appelez, vous nous posez toutes les questions et vous nous orientez à tout moment que nous sommes un peu à côté, ce qui est normal. Je vous ai toujours dit que je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un savant. Nous avons toujours des faiblesses, mais je compte toujours sur votre contribution. Merci de tout et de rien. Vous êtes là pour sur notre chaîne pour la première fois. La simple jusqu'à ce niveau-là. Je vais vous montrer des vidéos. Je vais vous parler de ces sujets en long et en large. Et nous allons voir comment nous allons sortir de cette crise. Ça sera les sujets de demain. Samedi, comme toujours, le téléphone est ouvert. Peut-être nous avons encore des solutions à proposer, puisque nous avons dégagé toutes sortes de solutions. Et s'imiter. Chacun campe dans sa position. Alors, nous allons encore essayer de réfléchir aujourd'hui. On a l'accès à nos démarches. Il y a communauté internationale au Bassali, mais qui n'a pas abouti. Alors, comment va-t-on sortir de cette crise? Alors, l'autre sujet que nous allons aborder aujourd'hui, puisque d'abord, vous l'avez vu dans notre sujet, que beaucoup, vous m'avez demandé, Honoré, mais est-ce que la question Yaram ne t'intéresse pas? Tout ce qui se passe dans ces pays m'intéresse. Tout, ça m'intéresse. Mais je vais vous donner peut-être mon avis aujourd'hui sur la question Yaram. Je vais essayer d'en parler aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet du jour, mais je vais en parler. Peut-être je vais consacrer une bonne dizaine de minutes pour parler de cette question de Ram. N'appelle Sabino, point de vue Nangaï. Mais avant qu'on y arrive, partagez l'émission puisqu'il y a de bonnes choses. Il y a de bonnes informations comme toujours. Et continuez toujours à nous rappeler à l'ordre. Si vous pensez que Totengami, je l'ai toujours dit. Je sais pourquoi j'insiste là-dessus. Chers amis, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes prêts qu'on décolle? Décollons, comme Florent Foch l'a toujours dit. L'incontournable est le chef du village de cette émission. Mon frère Jonathan, aujourd'hui, je l'ai vu, je vous salue. J'ai dédié cette émission à ces grands personnages. J'ai dédié l'émission à tous les partenaires, vous tous qui avez accepté de soutenir cette émission. Je vous dédie cette émission du 1er octobre. Et c'est notamment Maman Liliane qui nous suit depuis Strasbourg. Ndekonangai Roger Chikala, je vous salue aussi. Je salue Ndekonangai Maria, je salue Ndekonangai Mukulumpa, je salue Ndekonangai Honorable Jean Moutala, je salue tout le monde, vous tous qui avez accepté de nous soutenir. En tout cas, trouvez ici toutes nos salutations distinguées. Mais je vais aussi saluer la présidente de l'association des Congolais de la diaspora à Genève, Maman Séverine Chidibi, avec qui j'ai échangé beaucoup sur beaucoup de choses. Et là, je vous salue tous les amis de l'association de Congolais de Genève, je vous salue. Je salue également toute l'équipe
Il y a FIS qui continue à faire un grand travail, Forum des intellectuels congolais de l'étranger. Chers amis, il est temps de s'organiser. Il est temps que la diaspora s'organise, puisque nous sommes en train de préparer comment imposer notre vision sur la RD. Nous sommes des Congolais, non? Nous sommes des Congolais. D'abord, le premier combat, Isa combat et FIS, nous allons d'abord avoir garantir notre nationalité d'origine. Ngai bakoko, bakoko, bakololo, tout bakundama na RDC. Et peut-être, quand quelqu'un se retrouve ailleurs, pour des raisons, peut-être il y a cause à la chômeur, travailler, il a eu de papiers, et puis on lui refuse, on lui retire la nationalité congolaise. Ça ne se fait nulle part à travers le monde, sauf en RDC. Alors, FIS s'est engagé à changer la donne et puis réclamer cette nationalité-là à tous les plus de 10 millions de Congolais à qui on a injustement retiré la nationalité congolaise. Et c'est comme ça que nous allons nous mettre dans la bataille. Il y a qu'à imposer notre manière de voir les choses en RDC. Merci beaucoup, toutes mes félicitations à tout le monde. Chers amis, je vous pose une question. Répondez-moi. Un ami m'a envoyé une vidéo, cette vidéo ici. On commence déjà l'émission. Un ami m'envoie cette vidéo, je vous la propose aussi et je vous pose une question, si vous pouvez me répondre. Voici la vidéo. Bonjour à tous, Daniel Massaro, le président de l'ASBEC Oumena. Je suis congolais. À tous les enfants du monde, à tous les jeunes du monde, juste un message d'espoir. Aujourd'hui, je me retrouve ici, aux Nations Unies, juste parce que j'ai cru en Dieu et j'ai pris mes études au sérieux. Gardez espoir, rien n'est perdu. Ceux qui se sont déroutés de la voie des études, reprenez la bonne voie, prenez soin de bien comprendre les cours à l'école et de faire aussi reprendre au sérieux ce que vous faites dans la vie. Vous avez vu, ma question est la suivante. Est-ce que cette vidéo est vraie ou elle est fausse? La première question. Quelqu'un m'a envoyé. Alors, vous savez que j'ai toujours été prudent à vous présenter les choses ici. Je vous montre cette vidéo à prendre avec des réserves, puisque je ne sais pas l'authenticité. Est-ce que cette vidéo est Kala, toi et cette vidéo est Sika? Daniel Massaro, qui confirme qu'il est aux États-Unis, il est à l'ONU. Est-ce que Isaiah Kalato, Isaiah Sika? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, mettons un peu à côté cette vidéo, qui m'a rappelé l'histoire de Daniel Massaro. Isaiah Sika, Isaiah Kala. Vous, puisque vous avez dit que vous avez ramassé, beaucoup ça l'appelle investigation, vous avez honoré cette vidéo, Isaiah Kala, to Isaiah Sika. Mais quelqu'un m'a envoyé cette vidéo aujourd'hui. Avec des détails, peut-être que je vous dirai plus tard. Mais moi, puisque vous êtes nombreux, éparpillés à travers le monde, est-ce que Massaro a en prison, to Azali Banda? Chers amis, pour rappel, si cette vidéo est vraie, je vais considérer que c'est une insulte. Si Daniel Massaro Azali Banda, je considère ça comme une insulte au peuple congolais. Et je risquerais peut-être de dire beaucoup de choses à Mabé concernant cette histoire. Daniel Massaro, bisotou toyebi que Aza na prison. Arrêté, il a été recherché d'abord, invité par la police, l'inspection, je pense la police, au parquet, quelque chose comme ça, pour qu'il vienne expliquer, puisque tout le monde a qui tapage Yambongo Makassi. Tout le monde a qui tapage Yambongo. Il était avec des amis, et chez lui, il roule dans ma voiture, il y a 200 000, 300 000, 400 000 dollars. Un simple fonctionnaire de l'État au ministère de... Non, à la SONAS. SONAS, c'est 120 mois impayés. Mais nous voyons quelqu'un avec une vie un peu extraordinaire. Balokin de Koyo. Ici, d'ailleurs, il est en train de mesurer si c'est 1 million de dollars à la taille de sa fille ou de son enfant, de son fils. Est-ce que Yonambongo Bolekani, Nani Aleki Moninga? Et ça, c'est ce qui a été montré. Mais combien Isaac na banque, combien? C'est un millionnaire. Il a été recherché, invité par la police à Boyi, à Kima. Et quand il est parti, et combien de fractions Moussous? Alors,
Ti Bayeko Kangayi. Ici, c'est le jour où il a été arrêté. Bakangi Balobi bon. Et ces jours ici, ceux qui n'ont la question vidéo, baso bois kambongo ya dollar bon chambre bazalaki avec toute la bande, tout. Baso, oui, ça va. Problème est ça. On peut bien, il peut avoir son argent. Tu as dit que courte joie à Zapembeni en Congo, il peut aller et puis se faire 2 millions, c'est normal. Est-ce qu'il faut expliquer ça à la justice? Voici, il n'y a pas de problème. Mais mon inquiétude, c'est que depuis Massaro à côté de la prison, il était invité dans le procès Caméré comme témoin. Oui, d'accord. Mais quelle est la suite de ces messieurs? Est-il en prison ou il est à l'extérieur? S'il est en prison, quand est-ce que son procès va commencer? Chers amis, je dis bien, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est vous les magistrats suprêmes. C'est vous les numéros 1 de la justice. La communication rassure et les silences inquiètent. Ici, je suis sur le point d'interpréter cette question de ma manière. Pourquoi? Puisque l'information ne passe pas. Est-ce que vous pouvez... Moi, je dis, est-ce que vous pouvez instaurer quand j'insiste à ce qu'il y ait une télévision spécialement pour des procès, il y a des détourneurs, il y a des tueurs, ainsi de suite. Détournement à vol. Le but chaîne ça existe. Mais je pose la question à Kinshasa. Est-ce que vous suivez cette chaîne-là? Est-ce que vous pouvez nous faire plaisir de nous montrer chaque dossier? Début, tout va l'informer que si je tombe dans un cas pareil, voici ce qui m'arrivera. Voici les questions qu'on peut me poser à la justice. Moi, je demande que vous soyez transparent. Toute la justice. Mais je comprends que la justice actuelle, c'est l'architecture conçue, bien aménagée par Kabila. Et tous ceux qui ont travaillé avec Kabila, c'est une poubelle. Or, dans une poubelle, on ne peut pas ramasser un papier propre sur lequel on peut rédiger une lettre. Donc, ça m'inquiète effectivement. Ça m'inquiète beaucoup. Aidez-moi. Est-ce que Massaro est en prison? Si on est en prison, je devais me taire à jamais. Mais si on est en prison, peut-être que Massaro, Daniel Massaro, est-il en prison ou il est à l'extérieur? Comme ça, Tosungana. Mais moi, j'interpelle, j'ai fait encore cet appel aux autorités congolaises. La communication rassure, les silences inquiètent. Si vous avez, puisque quand vous arrêtez ces gens, l'information part. Tambour battant, Tokangi, justice, ça, la justice. Oui, Bissau, maintenant justice. Totalati, condamnation. Totalati, si réellement, l'État, Ibaki, c'est ça la transparence. C'est ça. Je suis comme ça. Non, tous alliés, tous appréciés, en même temps, tous conseillés. Chers amis, je vous laisse la question. Faites-moi des investigations, puisqu'on a vu que vous avez ma casse dans investigation. Et puis, vous allez me dire à quel niveau se trouve le dossier Daniel Massaro. Aimez l'émission, partagez l'émission, on avance. Le deuxième dossier aujourd'hui, sur lequel je voudrais donner un avis, c'est le dossier RAM. Chers amis, je vous donne les dossiers RAM, ici représentés par son Excellence, Monsieur le ministre Kibasa. Alors, dossier RAM Oyo, Nalingaki Kolobelangote. Mais Nazo Lobelango, puisque c'est l'actualité du jour, et beaucoup d'entre vous, vous m'avez posé la question. Honoré, parle-nous de RAM. Chers amis, je vais vous dire, ici, sans mettre de l'eau dans ma bouche, que dossier RAM, c'est une escroquerie de l'État. Je pense que ça fera mal, peut-être à certaines personnes. Dossier RAM est une escroquerie bien organisée par l'État congolais. Tenez, moi, quand j'ai étudié, je vous ai dit que j'ai fait les sciences économiques. En économie, il y a un cours, je pense, peut-être c'est l'organisation des entreprises ou comptabilité analytique d'exploitation. Nous avons des taxes. De manière classique, nous avons 3 sortes de taxes. Taxes, mais 3 contributions aux connues. Nous avons des impôts,
nous avons des taxes et nous avons des redevances. Je vais essayer d'expliquer. Impôt, on n'a pas, c'est une imposition de l'État qui impose quelque chose et nous avons du mal à poser la question à l'État. Impôt prélevé, très souvent, c'est un peu difficile de connaître ce que c'est l'impôt que l'État prévoit. Ce sont ces impôts-là qui font fonctionner toutes les institutions. Donc, c'est une imposition de l'État. Mais chaque impôt est institué par une loi. L'impôt est institué par une loi. Est-ce que RAM est un impôt? J'ai dit non. Il n'y a aucune loi, il n'y a aucune disposition. Et bien, encore que non, vous avez désormais, vous allez commencer à payer ce qu'on appelle le RAM. Registre d'appel mobile. Donc, on vous enregistre, vous avez un téléphone, on enregistre ça quelque part et on vous impose de l'argent. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, avant que je ne passe peut-être au deuxième point, vous savez, RAM Oyo a été imposé par les autorités congolaises. C'est pourquoi je dis que RAM, c'est une escroquerie de l'État. C'est une anarque de l'État. Imaginez-vous, vous venez me dire, Honoré, nous sommes en train d'expérimenter un truc, on va enregistrer ton ordinateur. Au cas où ton ordinateur va se perdre, tu vas facilement le retrouver. J'ai dit, OK, ça va. Alors, pour enregistrer ton ordinateur, tu nous payes. Est-ce que, chers amis, je suis obligé de payer pour que mon ordinateur soit enregistré? C'est ça la raison avancée par les autorités. Ils disent ceci, elles disent ceci, les autorités. Nous vous imposons le RAM pour deux raisons. La première raison, on va enregistrer tous vos appels, vos emails, ainsi vos numéros de téléphone. Au cas où vous perdez votre téléphone, nous avons la possibilité de tracer les téléphones et de les récupérer. Une très bonne chose. La deuxième raison, nous vous imposons les RAM, puisque quand nous avons constaté qu'il y a des téléphones, il y a Mbata, donc des faux téléphones, des pirates de téléphones qui envahissent notre marché, nous voulons mettre fin à ça. Chers amis, sur le plan logique, est-ce que sur ces deux raisons, je suis obligé de payer de l'argent? Je ne suis pas au Parlement pour soutenir ma thèse, passer la tribune, expliquer ma pensée. Mais je l'ai dit à vous, parce qu'ici, vous êtes aussi un Parlement. Chers amis, vous venez enregistrer nos téléphones pour qu'ils ne soient pas perdus. Au cas où le téléphone est volé, n'a retrouvé Yango. Est-ce qu'il faut que vous m'imposiez de l'argent? Je ne pense pas. Peut-être, si j'étais conseiller du ministre, je dirais, demandez aux gens, créons un site web, enregistrons les gens. Comme ça, si quelqu'un a perdu son téléphone, on peut le tracer. Et l'enregistrement est volontaire. Maintenant, on dit, non, ton téléphone ici va se perdre, tu t'enregistres, mais il faut que tu payes de l'argent. Je ne sais pas, est-ce que le ministre peut nous expliquer par quelle magie? C'est toi qui as vu que est-ce qu'on peut retracer les téléphones perdus? Est-ce qu'on peut avoir qui utilise abusivement son téléphone pour insulter les gens et les autres? On peut le retrouver. Est-ce que c'est mon problème vraiment pour payer de l'argent? C'est toi qui m'as amené la proposition. C'est toi qui veux expérimenter quelque chose et tu me demandes que non, sur mon idée, tu payes de l'argent. C'est de l'escroquerie. Deuxième possibilité. Chers amis, pour arrêter les téléphones pirates sur le marché congolais, il faut que je paye de l'argent. Mettez toutes les stratégies. Boyebi, importateur, il y a téléphone. Boyebi, des stratégies à partir même, il y a Chine. Comment faire en sorte que les faux téléphones n'arrivent pas en RD? Est-ce que c'est mon problème, chers amis? Je me pose la question. Je vais me poser cette question à la fin. Depuis qu'ils ont enregistré des gens, puisque RAM, ces fameux RAM, a fait déjà 6 mois, ont-ils arrêté vraiment l'arrivée des faux téléphones sur le marché congolais? Je dis non. Ont-ils déjà retrouvé un téléphone perdu en RDC? Je dis non. Chers amis,
Il y a des gens qui disent non, c'est notre pouvoir, il faut soutenir. Je ne soutiendrai jamais une idiotie, une bêtise comme celle-ci. J'ai expliqué ce que c'est l'impôt. J'explique ce que c'est la taxe. Chers amis, la taxe a une contrepartie visible. Quand on vous dit vous payez la taxe d'assainissement, c'est-à-dire que au sali poubelle inayo, au tche quelque part, bah tu peux bailler bailler poubelle wana. Bah moi je pense que mbongo na futaka eza pour que poubelle o etika na liboso ya ndako na ngaiti. Au futi taxe na yo ya nzela. Nzela baby, puisque tu roules sur cette route et ta voiture détruit la route qui est pour une utilisation publique. Alors, nous sommes appelés à contribuer pour que Bas Falten de la Wana, la taxe, ça peut se comprendre dans ce sens-là. Est-ce que RAM est à taxe? Si oui, dites-nous, contrepartie à Otozo Salaya RAM et Zanin. Zéro. Je pense que vous avez des réponses commentées dans l'émission. Je ne souhaite pas que tout dans le sentiment que non, non, commentez dans l'émission. Dites-moi si je suis à côté avec ces raisonnements. Troisième contribution, on a ESA, redevance. Redevance, par exemple, je peux donner un exemple. Que vous avez déjà utilisé un service, bah, offrir un service, et puis maintenant, tu dois payer pour ce service-là déjà consommé. Chers amis, c'est par exemple, si j'utilise les services, peut-être il y a communication. Ti et Sili, après, nous avons moins redevance, il faut en foutre. Pour un service, il y a un salaire. Est-ce que j'ai utilisé un service? Les Congolais payent la redevance sur leur communication. Ils payent maintenant ce qu'on appelle le RAM qui tombe, je ne sais moi d'où, pour seulement... alors, écoutez la raison qu'on donne. Maintenant, je me pose la question, quid sur la stratégie de RAM? On nous dit non, RAM est allé pour les Wi-Fi dans des universités. Ça, c'est le ministre ici qui dit, chers amis, université, on a les 3 ou 4. Unikin, UPEN, IBTP, je ne sais pas moi. Qu'est-ce que ce Wi-Fi a à foutre avec ma grand-mère qui est au village, peut-être na Kamonga, qui est peut-être na Kasumbalesa, non, qui nous a voté. Qu'est-ce que le Wi-Fi a à faire avec ce gens qui sont, puisque vous avez le Wi-Fi à l'université de Kinshasa, maintenant c'est tout le monde qui en paye les prix. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Maman Oyazo ça la téléphone ya koni. Azana zamba kuna. Bozo prélever mbongo sur son téléphone. Non, nous avons Wi-Fi à l'université de Kinshasa. Même à Tabino Moko, vous qui êtes là, qui m'écoutez. Non, Eza Wi-Fi, les sous-soutés, Ezali, puisque je connais, il y a Unikin, IBTP, et puis, quel est le rapport avec tous nos villages qui sont, lui-même, téléphone et Android T? Pourquoi ces gens doivent être punis à ce niveau-là pour 3 ou 4 universités? Je me pose cette question-là. Non, on contribue à la gratuité. Chers amis, non, il y a l'interconnectivité entre la gratuité et les universités. Chers amis, dites-moi à quel niveau les enfants ici, il y a gratuité école primaire, ont à faire dans les téléphones des adultes. Même l'interconnexion, il y a Internet. Qu'est-ce que les enfants ont à voir avec la connexion d'Internet? Je ne sais pas quelle école primaire. PC, connexion Internet. Chers amis, c'est du sophisme. Les gens ont toujours tendance à utiliser l'ignorance des Congolais pour marcher sur notre vie, nos droits et devoirs. Méfions-nous de tous ces Français. Ça, c'est un petit frère de Jésus. Celui-ci ne pêche pas. Bilokwana, ça pouvait passer dans la période à Kabila. Hein, on pouvait, puisqu'on n'avait pas vraiment les droits d'en parler. C'est vraiment de l'arnaque d'État. Alors, moi, je demande aux députés, pour terminer avec ce sujet, chers députés, aidez-nous à faire tomber le ministre Kibasa. Ça c'est mon point de vue et je l'assume. Ça,
puisqu'on parle déjà de plus de 130 millions de dollars. Chers amis, je vous donne un exemple. Permettez-moi de citer peut-être ce petit pays qui est le Rwanda. Le Rwanda, il y a l'Internet même dans des toilettes. Au Rwanda, il y a de l'Internet même dans des toilettes. Au Rwanda, ils ont créé un truc pour dire que nous donnons l'exonération à tout celui qui importe des matériels informatiques. Donc, si tu as un des conteneurs Mobimba, tu ne payes rien. Mais imaginez-vous dans les pays. J'ai vu où on part dans chaque école donner des ordinateurs à crédit aux enseignants. On donne des ordinateurs à crédit aux enseignants. Aider Félix Tshisekedi à faire mieux, chers amis. Quand est-ce que, moi, si j'étais conseiller, je proposerais quelque chose du genre, Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la République, puisque Naminito, quand les gens voient les changements à la tête du pays, ils veulent voir les changements, même à un petit niveau. Atayamouké. Vous dites, OK, tu achètes les crédits, il y a 5 $, tu as 7 $. Donc, puisque tous les crédits là, tout ce qu'on appelle crédit aux communications, ce sont des chiffres manipulés par les réseaux de communication. On vous envoie des chiffres, on vous envoie un code. On vous ouvre une ligne avec un code peut-être de 20 minutes, 30 minutes sur votre code. On montre ça que c'est 7 $, 5 $. Il n'y a pas de dollars qui entrent à l'intérieur là. Ce sont des chiffres manipulables par les agences de communication. Je dirais au président, Monsieur le Président, on va rendre les Congolais fous. Vous achetez 5 $, vous avez 7 $ de communication. Mais attention, celui qui adhère à ces projets va payer peut-être à la fin du mois 3 $ à l'État congolais. Donc, achetez vos crédits, rechargez vos téléphones beaucoup de fois, mais attention, 3 $ à la fin du mois. Et vous verrez quelqu'un se dire, bon, j'achète 5 $, j'ai 7 $. J'achète 10 $, j'ai 15 $. Alors j'achète, puisque les 3 $ que je consommerai, je vais payer à la fin du mois. Et ça moqué par rapport à ce que je gagne. Les gens vont voir, à Somi Crédit à 5 $, il a 8 $ de crédit. Ah, en tout cas, le pouvoir de Fatih, c'est magnifique. Ils oublient qu'ils vont payer les 3 $ à la fin. Chers amis, nous avons fêté en RDC 2 millions chaque compagnie. Nous fêtons Talaba Pano, 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés. Tokendati na 10 millions d'abonnés, Toleka li sous-sauté. Ba bomba ba chiffre nyonso pour tromper l'État à ne pas payer les taxes. Puisque plus le nombre d'abonnés augmente, plus aussi vos taxes et impôts augmentent. Ba bomba, je peux estimer aujourd'hui que la RDC a peut-être au moins 40 millions, 45 millions de téléphones qui circulent entre les mains des Congolais. Puisque si nous sommes 100 millions, nous sommes 120 millions, on peut estimer 40 millions de téléphones. Si chaque téléphone paye à la fin du mois 3 $, nous avons 120 millions de téléphones, 120 millions de dollars. Et si c'est 120 millions de dollars, vous dites, on laisse l'opération comme ça, et puis on intensifie la fibre optique. Chers amis, au Rwanda, c'est la fibre optique qui passe par chez nous. Chers amis, la fibre optique qui amène l'Internet même dans des forêts. Et vous verrez la communication de 7 $. Quelqu'un utilise l'Internet pour appeler. Donc, téléphone connecté sur Internet, il appelle et il peut dépenser 2 $ à la place des 7 $ qu'il payait. Mais vous avez sauvé les présidents de la République. Vous avez sauvé les pays. Si j'étais conseiller, imaginez-vous si aujourd'hui, l'Internet est partout. Mon téléphone se perd. Je n'ai pas besoin de me déranger. Si ce téléphone se perd, je peux retracer mon téléphone dans moins de 2 minutes, je sais, et ça avenue tel, numéro tel, ndako tel. Ça, je l'ai fait ici. Pourquoi? Puisque la connexion Internet est facile. Mais quand vous allez faire payer des gens de l'argent, leur disant que non, quand ton téléphone se perd, nous allons le retracer. Vous en avez déjà retracé combien? Peut-être je n'ai pas l'information. Vous en avez déjà tracé combien? Mais les téléphones se perdent chaque jour. Chers amis, avec l'évolution, il y a Google. Avec l'évolution, il y a technologie. Mon téléphone, si ça se perd, il y a aucun dango. Nako bloqué yango, nako récupéré biloko nanga na kati et tikali jouer. Je peux même appeler la police que on peut même ce que ça kangama. On sonne, ça sonne. Mais attends. Quand vous amenez, c'est de l'ignorance. Il y a batouana, ne besoin profiter, hein, ko nyata bango, to chabango na poudre. Non.
Nous ferons ce genre d'émission pour vous montrer que vous êtes des médiocres. Certains conseillers, vous êtes des médiocres. Certains ministres, vous êtes là puisque vous avez été fort dans votre parti politique. Olobaki trop, tu étais un vrai dialèle là-bas. On a dit non, celui-ci, comme on a besoin de donner notre part, il y a un ministre, nous en avons deux, Totina Wemibale. Mais ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence se traduit par les actes. Chers amis, avec l'Internet, ici aux États-Unis, vous allez dire que les compagnies qui sont ici ne font pas de l'argent, c'est seulement les compagnies de la RDC. Aux États-Unis, on achète, par exemple, mes enfants, j'ai refusé que Bazala na Internet, mais Bazala na communication. Vous achetez une SIM, vous payez seulement 15 $. On vous ouvre la ligne du 1er au 30, 15 $ seulement. Je répète, vous payez une ligne à 15 $, on vous ouvre la ligne. Vous appelez appel illimité, tous les 50 États des États-Unis, vous appelez le Mexique, vous appelez le Canada, seulement à 15 $. Le téléphone s'est déchargé. Et puis, vous avez la possibilité d'envoyer des messages, mais vous n'avez pas l'Internet. Chers amis, bateau bazan aux États-Unis, là-bas, 15 $, vous mettez les 15 $ na tongo. Et on vous coupe d'abord des RAM, peut-être 12 $. 12 $, on vous charge puisque la communication en RDC, c'est très élevé par rapport aux autres pays. Chers amis, partagez l'émission. Partagez l'émission. Vérité, ça blesse beaucoup de gens, mais partagez l'émission. Cette vérité, beaucoup de gens doivent comprendre que nous sommes en train d'être piétinés par nos propres frères. Qui n'ont pas de revenus. Mais moi, on est en train de les escroquer. 15 $ ici, tu as une. Si tu veux Internet, Wanande, prix et mati, Komata, tout ça, 20 $, 30, 50, si au commun niveau, il y a connexion. Souka est cause à la 60 $. 60 $, comme par exemple, quand je paye 60 $, j'ai une connexion Internet. Il y a aux Hollandais à YouTube, à 1 heure, 2 heures. Au comment est saliata, moi, côté les mamoukete. Tu peux télécharger, tu peux charger, tu peux tout ce que tu peux faire. Mais au Congo, il y a des gens qui terminent 3 jours, 60 $ et l'équipe. Et vous savez, moi, je demande, j'ai la lignette, revoyez toutes les licences il y a RDC. Dans mes investigations, chers amis, la licence d'une compagnie de télécommunications est accordée au prorata. Il y a nombre, ce qu'on appelle charroi téléphonique. C'est quoi les charrois téléphoniques? C'est le nombre évalué ou estimé des téléphones qui circulent entre les mains des individus dans un pays. Dans mon pays, par exemple, on peut estimer 40 millions de Congolais qui utilisent les téléphones. Prenons même 10 millions, prenons même 20 millions. La licence, il y a exploitation, il y a 3G. 3G à Congo-Brazzaville. Ça a été vendu à 800 millions de $. 800 millions de $. Je ne souhaite pas raconter des choses. Je vous demande, vous qui êtes là, vous avez des amis au Congo-Brazzaville qui n'ont pas accompagné la télécommunication. 800 millions de $. Mais la même licence a été vendue chez nous à 20 millions de $. Monsieur Jules Alinguete, s'il vous plaît, revoyez les licences de toutes les compagnies, puisque ce sont ces compagnies qui bloquent la fibre optique en RDC. Balobi, mais ce qui est Internet est côté métrophie. Une licence, il y a 3G, vendue chez nous à 20 millions de $. Quand un ministre voit 20 millions de $, pour accorder une licence, Talandengazo tremblait. De l'autre côté, c'est 800 millions de $. Puisqu'il y a de l'argent dans la communication. Dans d'autres pays du Maghreb, j'ai vu même qu'il y a des pays qui ont vendu leur licence 3G à 1 milliard de $. Puisqu'ils peuvent récupérer cet argent dans moins d'une année ou dans moins de 6 mois. Chers amis, je ne sais pas combien ça a été, puisque n'a yoka trouble, et cet argent-là, 20 millions, n'a l'andela dossier, 20 millions, c'est à peu près 3 millions et côté dans la caisse de l'État. 17 millions, c'est qu'il n'a passé simple. J'ai la linguette Songamboka, j'ai la linguette égale Félix Tshisekedi Songamboka. Tous ces gens-là,
il respire la corruption, il respire les détournements. Équipe autour de vous. Non. Ils sont Makila, Maï, énergie, tout Kabila. Puisque période à Kabila, on ne peut pas savoir combien on a payé à la fin du mois. Quel est mon salaire? Non. Les gens vivent des autres sources de financement, notamment corruption, détournement, ceci. Ils ne savent même pas quel jour on paye de la semaine. Et quand ils détournent, ce sont des millions et des milliards de dollars. Chers amis, donc voilà un peu, nous devons en parler et nous devons tirer la sonnette d'alarme à ce niveau-là. Mon point de vue est que les ministres, si vous voulez vraiment sortir de la grande porte, il faut démissionner. Puisque ça, c'est scandaleux, ça n'a pas de sens. Démissionner, accepter que l'erreur est arrivée, puisque c'est dans ce genre de choses qu'on démissionne. Si vous ne démissionnez pas pour ça, vous allez démissionner pour quel autre problème? Démissionner? Au lieu d'humilier un parlement. Je demande aux parlementaires, mais il y a un parlementaire avec qui j'ai discuté avec lui aujourd'hui. Mbongo ebani kobima non bodosé même soki toleki na vote toki na nini yosa bosala lobbying na mbongo ebani kobima on ira où? On a dit que ça va, il n'y a pas de problème, mais nous sommes là, nous allons vous dénoncer, nous allons vous montrer que vous êtes des médiocres, il est temps de sauver la population là. Il n'est pas dit que quand nous soutenons, quand on soutient Félix Tshisekedi, on doit soutenir une bêtise, jamais ça ne passera pas. Ça ne passera jamais. Chers amis, alors, merci beaucoup. Merci, je suis en train de lire vos commentaires, c'est bon. On évolue avec les sujets du jour aujourd'hui. Vous avez quand même eu mon point de vue sur cette histoire de RAM. Donc, ministre Kibasa, je pense que vous êtes quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Alors, on a Kimia Nyonso au démissionner quand même, ça va être une très bonne chose. Chers amis, abordons notre question, il y a élection. Abordons la question, il y a élection. Élection, élection, ils ont un problème. Élection, ils ont un problème. Mbosonko de Salaki menace. Je souhaite encore vous proposer cette vidéo de Mbosonko Dia. Et puis, comme ça, tu continues avec l'évolution. Il y a une étape où tu commis Sikoy. Bon, Andanano, je reviens à vous. Eu égard à la loi organique de la CENI, il revient à la société civile de confession religieuse qui tarde encore et retarde le processus de désigner ses délégués conformément à sa charte. Nous leur avons accordé à dater de ces jours un délai supplémentaire ultime de 72 heures à dater de ce vendredi 1er octobre 2021 pour leur permettre de renforcer la cohésion et une solution à cette question. Sur l'opposition, il pèse l'obligation légale de déposer les procès-verbaux et dossiers relatifs à la désignation de ces délégués. Cela est devenu plus qu'une urgence. En effet, pour la tenue des élections en 2023, l'Assemblée nationale est appelée impérativement à entériner tous les membres de la CENI au courant de ces mois. Et c'est sur la base des dossiers qui seront mis à sa disposition. C'est vrai, une telle perspective qui s'annonce peut exposer, de par sa nature, à des surenchères, des confrontations d'idées et de comportements, des revendications de droits de tout genre.
les incompréhensions peuvent être légion, aggravées par le refus de l'autre et l'intolérance. Que deviendrait la cité s'il y a des personnes malveillantes qui incitent à la paresse, à la haine, à l'incivisme et à la violence gratuite? Ingouvernable serait ce pays. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je tiens à condamner, au nom de tous les honorables députés, toute forme de violence et d'intolérance, d'où qu'elle vienne. En l'occurrence, les actes de vandalisme commis dans les installations de l'église Mission Sacerdoce Royale de l'évêque général de l'église du Réveil du Congo dans la nuit du 22 au 23 septembre 2021. Voilà, chers amis, vous avez suivi là, dans ce que le président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso Nkodia, il a évoqué presque 3 problèmes. Le premier problème, il dit qu'il donne une date limite aux églises de pouvoir se mettre ensemble, harmoniser leurs idées et puis déposer le plus vite que possible, 72 heures, leur liste de candidats. 72 heures en commençant par aujourd'hui, donc nous avons vendredi, samedi, dimanche, nous avons 72 heures. Donc lundi, émission Torosala lundi, vous avez l'émission Moko Yamakasi, parce que Bisope Tozana Kata Masolong. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il invite l'opposition. L'opposition, mettez-vous ensemble, amenez-nous la liste de vos membres. Mais il n'a pas donné une date butoir à l'opposition. L'opposition, ici, je peux faire allusion au FCC El Kabila qui était resté, à la Mouka El Martin Fayoulou, et je ne sais pas, est-ce que Katoum est en opposition, toi, tu as un pouvoir de éviter. Alors, mais il y a aussi un problème. J'ai discuté avec quelqu'un ce matin, au sein de l'Assemblée nationale, disons au sein de l'Union sacrée plutôt, il y a aussi un problème. Moïse Katumbi, Nabatonaye, il réclame, ils disent que les présidents du Sénat, non, les premiers vice-présidents de la CENI, c'est l'ensemble pour la République, mon parti, qui est un ayant droit, qui, d'après toute notre organisation, poids politique Nabiso, c'est nous qui avons les droits de prendre la présidence. Et là, les torchons brûlent encore. Ils ne veulent pas céder. Je dis, ça, c'est une nouvelle matière encore. Or, Kabound, qui est le chargé de celui qui gère l'Union sacrée, est dépassé. Il n'a pas la solution à donner pour l'instant. Il y a des gens qui pensent que les premiers vice-présidents, côté opposition, doivent revenir au président, au parti du président au pouvoir. Puisque le président, il est l'incarnation du pouvoir. Or, ici, on demande au pouvoir de donner les candidats, les 5 membres, dont le premier vice-président de la CENI, qui doit sortir du pouvoir. Donc, il faut que Tshisekedi nomme lui-même le premier vice-président. Il ne sortira pas de l'Union sacrée, mais les visionnaires de l'Union sacrée, c'est le président de la République, c'est lui le pouvoir, et c'est lui qui doit choisir qui sera pour les comptes de la CENI, le premier vice-président de la CENI. Donc, il y a un problème maintenant, 3 problèmes qui se posent au même moment. Le premier problème, c'est au niveau des églises. Je vous montre d'abord, puisque nous parlons des églises, les ambassadeurs se sont décidés d'aller rencontrer les églises. Comme ça, je vais vous expliquer en conclusion comment la situation
la donne se présente maintenant entre les trois structures qui constituent la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Quelle est la position de chacun au moment où j'ai fait cette émission? Donc, les ambassadeurs se sont décidés d'aller à la rencontre des personnes en conflit, notamment l'ambassade des États-Unis avec M. Nzita Hammer. C'est ça son nom, non? Il a rencontré les églises. Je vous propose cette vidéo. Je reviens à vous. Bien informé dans les questions, les matières essentielles pour une démocratie et la politique congolaise. Et je suis venu aujourd'hui pour me bien informer à travers les 6 convictions qui sont aujourd'hui ici représentées. Et la position des États-Unis est bien claire. On voudrait qu'il y aura une élection crédible, libre et transparente en 2023, d'accord avec la Constitution congolaise. Et nous sommes ici comme un pays partenaire, privilégié et ami de la RDC qui voudrait renforcer les efforts du gouvernement de renforcer la démocratie congolaise. C'était une très productive réunion et j'apprécie beaucoup cette opportunité d'apprendre plus quelles sont les questions ponctuelles dans la sélection de la prochaine présidente de la CENI, que c'est une matière, un sujet urgent parce qu'on ne voudrait pas avoir le glissement. Ça, c'est fini. Tout le monde est d'accord qu'on doit avoir des élections bien faites en 2023. Donc, son éminence, cette rencontre, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Voilà, donc je coupe un peu quelques vidéos pour vous montrer comment la situation évolue. Donc là, c'était l'ambassadeur Hammer qui est allé rencontrer les églises, notamment ici, là, c'était l'église, disons, les confessions religieuses, disons, qu'est-ce que je dis? Les six églises n'a qu'à ta confession religieuse. Alors, na souka ya discussion à Bango, vous pouvez voir ça. Là, il est avec toutes les églises, les 6 autres églises qui soutiennent jusqu'à aujourd'hui la candidature de Kadima. Alors, la position des 6 églises ici est claire. Monsieur l'ambassadeur, non, ici, ça je vous montre, c'était l'ambassadeur, il y a France. Ici, c'est quand Hammer est allé les rencontrer. Après Hammer, il y a États-Unis. Ambassadeur, il y a France, P. Ayaki. Alors, après ma solo tour, conclusion, il y a Église, et ça que nous avons déjà fait notre travail en toute transparence, suivant la charte de notre structure. Nous pensons avoir clôturé déjà le travail. Tous le Parlement a approuvé Biloko Nabiso. Ça, c'est la position des 6 églises aux ambassadeurs. Chers amis, quand vous voyez un ambassadeur net États-Unis, net France, Baye, ce sont eux qu'on appelle la communauté internationale. N'habitez communauté internationale en Ouizalaka. Bon, on en parlera un jour. Discussion, la position des États-Unis, c'est que les élections doivent. Mais quand les élections se font ici, jamais tu peux sa position à RDC. Oh, Trump a boyi, oh, tu as Trump, côté na congrès, na maison, comment dirais-je, na Capitol. Non. RDC, tu as koyoka position na bisot. Mais ici, nous devons écouter la position des États-Unis. On accepte. Chers amis, les 6 églises disent non, notre travail a été déjà conclu. Balongwaki, Bakeye pas dans l'église catholique. Je vous montre la photo. Ça, c'est l'ambassadeur Hammer. À côté de M. Laben Chole, na SCC, Ndenge Batambola Kawana. Alors,
après leur discussion, l'Église catholique et les CC sont restés dans la position à Bango. Les PV, nous, l'Église catholique veut qu'on reprenne les processus et la désignation à zéro. Il y a eu des problèmes qui sont arrivés lors il y a discussion entre nous, les deux églises, et 6 autres églises. Pour trancher la poire en deux, nous allons reprendre les processus. Tobande la candidature, tobande la processus, il y a compilation, tout, il y a traitement des candidatures, tout choisir ce qu'on moutumoko. Ça, c'est des deux. Les fameux PVO, il va déposer dans le Parlement, est censé être signé par nous, l'Église catholique. C'est nous qui coordonnons la structure de signer PVO. Comment un tel PVO peut avoir un sens dans le Parlement que bazo o ya bango kuna? Puisque biso toujours reconnaître c'est moi qui ai la signature. Amer Abimi, mon tout échauffé, il n'a pas trouvé de solution. Est-ce qu'on va reprendre le processus de la sélection? Ndenge, Église catholique à lobby, Koto ba lobby, niet, tout le processus a été clôturé. To bonde la bango façon tout, toke nda ba bengana biso na salle ba kata ba courant. Alors, compliqué, hein? Ça c'est d'un côté. Babimi, basali déclaration dans la presse qui dit non, nous voulons respecter les calendriers, nous voulons, mais nous voulons un consensus. Boyokani. Mais Boyokani va trouver. Motomote a lâché. Abibo, moi je laisse au profit des 6 églises, ou 6 églises, je laisse au profit de l'église catholique, tout de la processus à zéro. Ça, c'est d'une part. De l'autre part, au niveau de l'opposition, on a expliqué que Binolobi, opposition Balobi niet. On n'a pas besoin de voir. Nous ne pouvons pas envoyer nos 6 membres dès lors que, d'abord, loi Ezamabe ou Ezo Kambabato en Agnon Ezamabe. Comment est-ce que nous pouvons vous envoyer des gens dès lors que la loi n'est pas bonne? Mais moi, j'ai posé la question à l'opposition. Chers amis de l'opposition, cette loi n'est pas bonne. On est d'accord. Avez-vous une meilleure loi? Avez-vous une bonne loi? Est-ce que celle-ci est mauvaise? Vous ne l'acceptez pas. Est-ce qu'avez-vous une bonne loi sur laquelle peut-être on peut faire un débat? Proposition de loi exatée. Loi Lamuka, loi PPRD ou FCC exatée. Mais balobi pas, c'est là. Ce pays-ci, Moko est de chance. Wana côté Lamuka, FCC, ils sont maintenant d'accord. Ils parlent le même langage. Je ne sais pas si c'est un accord ou pas. Je ne suis pas là-bas. Mais le problème est qu'ils ne veulent pas envoyer des gens pour faire partie de la CENI. Donc, il y a un niveau, il y a pouvoir. Maintenant, ça chauffe. Ça, c'est la nouvelle que j'ai eue aujourd'hui. Ensemble, Moïse Katumbi veut prendre la première place du pouvoir, à t'équiper 4 places dans la partie où soit lié à Kabola. Est-ce que Moïse Katumbi a le droit de... Chers amis, ma position sur un certain nombre de choses. Quand on a déplacé, on n'a pas aligné la loi Tchani, tous les médias de Moïse Katumbi, ils ont eu peur. Il y a une ligne rouge que nous leur avons tracée. Parce que Katumbi menaçait que ceux qui vont aligner la loi pour un débat au Parlement, nous allons quitter l'Union sacrée. Et tout va capoter. Est-ce que Mbosso Aboyaki, Abangaki, a tenu président à lobby, bon, ce n'est pas Makamu, ils ont préoccupé, je ne sais pas. Mais c'est la victoire du camp, il y a Katumbi. Ils n'ont pas boycotté, ils n'ont pas quitté l'Union sacrée. Mais je vous rassure, ça c'est une parenthèse. L'Owana est collé à RDC. L'Owana est collé à RDC. Alors, de l'autre côté maintenant, et comme dossier, il y a tous en première place, il y a premier vice-président de la CENI, puisque cette place est pour le pouvoir. Nous avons 5 places. La première place, c'est pour nous. C'est nous qui avons beaucoup de gens au Parlement qui constituent l'Union sacrée. Est-ce que Katumbi a raison? Il a tort de réclamer ça? Un problème. Je pense que peut-être les jours qui viennent, et vous allez la jour pendant ma cassi pour nous aider à clarifier un certain nombre de choses. Chers amis,
C'est par ici donc que nous allons clôturer avec cette émission. Mais, si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, que l'on voit sans vous abonner, abonnez-vous, chers amis, et je pense que nous serons très heureux de vous accueillir dans notre famille. Et ça, faut y affachi. Non, faut y affachi. Bon, il y a des gens qui ont commenté. Écoutez, ma commentaire, ma question. Ndeko lobby. Eza Katumbi Azalaka. Donc, Mutumoko lobby boy. Eza faut y affachi. Mutuazo pesa Katumbi force wana. Est-ce que ça faut y affachi? Bon, peut-être oui, peut-être non. Bon. Et puis, de Komoussous lobby. Avec quel argent nous allons bon, là, accueillir la gratuité, à lobby, gratuité, c'est une illusion. Comment est-ce que Kosimba? Chers amis, tu as abordé le sujet. Je sais que tous à la cas, na conscience, il y a que Makambo Kosimba. Les lois qui te lobby que tu as rejeté et nani gratuité. Gratuité, c'est la première année peut-être d'expérience. Voyons voir deuxième année, troisième année. Tous les pays qui ont stabilisé, il y a en France, les lobans n'ont pas de classe gratuitement. Bazotanga gratuitement. Oebi bisira bauta. Bisira peut-être projet wana banda. C'est pas du coup, hein. Puisqu'on coupe, on vous coupe de l'argent. Dans mon sala, ba taxe tala ebele, ba tuna balabala bazo marché, ils sont en gilet jaune. De l'autre côté, ba na bazotanga calme. Il y a toujours des problèmes. Puisque gratuité wana, c'est de l'argent que vous payez quelque part. Donc tout ça, pour stabiliser un projet aussi ambitieux, grand comme celui-ci, il faut passer toujours par... Donc, c'est ça que moi j'ai toujours dit. Tu veux manger de l'omelette, accepte de casser les œufs. Donc, au Kolingate, banabatanga gratuitement, sans qu'il y ait des sacrifices quelque part. Tout ça, ce sont des problèmes. Et plus on rencontre des problèmes sur le chemin, plus aussi on améliore l'objectif qu'on doit atteindre. Kolobate que tout ça doit venir gratuité. Oui, banaba comme on a classe bien, ça ne peut pas arriver comme ça. Ça va peut-être se stabiliser 10 ans après. Comprenez ça comme ça. Première année, il y aura de turbulence. Deuxième année, troisième année, cinquième année, allure et vendu, source de financement pour la gratuité. Ils ont connu, ils ont stable, détournement, ils ont été, déjà dans cachot. Donc, le boulevard maintenant est stable. Mais quand vous dites que première année, il fallait tout être à la complet, calme, tout, vous mentez. Chers amis, on s'arrête par ici pour aujourd'hui. Abonnez-vous sur notre chaîne. Abonnez-vous sur la chaîne Delicia Télévision. Contribuez pour les FARDC, cellules de communication. Lieutenant Gilles, je vous salue là où vous êtes. Je pense que vous suivez cette émission. Kalate, nous allons terminer cette campagne de vous trouver un matériel qu'il faut pour votre cellule de communication en Ituri et au Nord Kivu. Il y a des Congolais de bonne volonté sur qui je compte, chers amis. Notre compte PayPal est là, en bas. C'est l'adresse email honorecab@gmail.com. Et puis, notre zèle pour les amis des États-Unis et Cash App, tout est là. Donc, si vous pouvez contribuer, tous FARDC quelque chose, ça va vraiment aider. Et il ne faut pas tous à la toujours. Je suis FARDC, mais de l'autre côté, à $5, à $10 exact. Ça, c'est de l'hypocrisie que j'ai toujours dénoncé ici. Mais bon, je ne vous force pas, mais si vous avez quelque chose, nous pouvons faire quelque chose dans ce sens-là. Je vous aime bien, chers amis. On se retrouve demain avec les téléphones ouverts. Chacun pourra nous donner son avis sur la situation de notre pays, notamment, conflit autour de l'élection. Est-ce que tu peux prévoir déjà qu'il y a glissement? À qui profite ce glissement et qui en est l'auteur? Comme ça, tu peux encore lobby et dans de bonnes conditions et entre frères. Je vous aime bien, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir chez vous et à demain. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, on va plutôt wapi. Abetira wapi. Yango tika da fouter. Mapesa kotinga machoyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki kote. Bo fingi pe mingi.
occasion yango bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanamboumaou, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.